La mission, c'est important que nous revenons à la mission parce que c'est ce qui nous guide, c'est ce qui cadre tout ce que nous sommes appelés à faire. Donc, c'est important que nous puissions parler de la mission. Et cette mission que nous avons tous reçue, que ce soit institution, organisation, église, servant le Seigneur, la Bible le dit dans Matthieu 18, 28, le verset 19 et 20, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc, toutes les organisations chrétiennes, toutes les institutions qui œuvrent sont là pour répondre à cette mission que le Seigneur nous a donnée. Nous avons été commissionnés pour répondre à cela. Donc, si nous savons que voilà, tout ce que nous sommes en train de faire, l'objectif principal, c'est de devoir répondre à cet appel que le Seigneur nous a confié. Il y a un certain nombre de composantes. En termes de ministère, il y a les 5 objectifs qui sont assignés, que je vais passer rapidement parce que le temps, nous n'avons pas assez de temps pour plus discuter. On va aller un peu plus rapidement. 5 objectifs du ministère. Nous avons l'adoration. Nous avons le ministère en soi, nous avons l'évangélisation, nous avons la communion fraternelle, nous avons la maturité. Et l'Église, aujourd'hui, lorsque nous allons pour adorer le Seigneur, nous savons que nous répondons à son commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Et ça, c'est l'adoration. C'est un objectif clé. Et le ministère, c'est aimer son prochain comme soi-même et cette interaction-là que nous avons. Et puis, aller et faire des disciples, c'est l'évangélisation. L'une des composantes également, c'est l'évangélisation. Et nous avons la communion fraternelle. Nous avons enseigné leur à mettre en pratique. Et ça, c'est pour amener le peuple de Dieu, c'est pour amener ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté suivre le Seigneur, les amener à la maturité. Et donc, dans ce contexte, il y a un certain nombre d'initiatives que l'Église fait, telles que les cultes qui sont organisés les dimanches et d'autres jours de la semaine, les réunions de soirée. Nous avons également les cultes, les groupes de maison. Et aujourd'hui, le contexte de Covid nous le montre. La plupart des églises qui sont retournées au temps de Actes des Apôtres, où les cellules sont faites dans les maisons. Nous avons également l'axe dans le ministère tel que l'axe des enfants et l'axe de la jeunesse. Et donc, il y a des initiatives qui sont faites pour le bien-être des enfants et le bien-être également des jeunes. Nous avons la communion qui est le seul regroupement qui est fait entre les frères, entre les sœurs, pour partager, se fortifier, s'encourager pour continuer la marche. Nous avons également quelques axes tels que formation, et nous savons que les églises, le pasteur Elias l'a dit tout à l'heure, depuis Lomé, il a pu former les gens qui étaient au Congo, et tout ceci, c'est pour qu'ils puissent continuer à remplir le ministère qu'ils ont reçu. Donc, il y a la formation des ouvriers, la formation des disciples, la formation des pasteurs. Nous avons également la composante évangélisation qui est le partage de la bonne nouvelle qui se fait de différentes manières. Nous avons également les opportunités en termes d'axes de méditation biblique. Nous avons l'axe également de prédication et tant d'événements. Et tous ces éléments que je suis en train de présenter actuellement, c'est de voir au regard du contexte actuel et lorsque nous parlons des outils
que nous pouvons utiliser dans l'aide numérique, c'est de voir ces différents axes du ministère. Est-ce qu'il est possible de pouvoir utiliser un certain nombre d'outils? C'est pour cela que je suis en train de repasser ces différents éléments-là. Donc, l'usage des outils nous permet de pouvoir atteindre notre entourage. Et Jésus pouvait le dire, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ça, c'est Matthieu 4, le verset 19, dans la version Louis II 21. Et Paul pouvait également dire aux Galates, l'évangile m'a été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Dans Galates 2, le verset 7. Mais ce soir, ce que je voulais que nous puissions savoir, c'est que nous devons savoir ce que nous voulons pécher. C'est-à-dire que nous devons savoir qui sont ceux que nous voulons toucher, quelles sont les âmes que nous voulons toucher, quelle est notre cible. Et quand nous voulons parler des outils que nous pouvons utiliser, l'une des choses importantes que nous devons savoir, c'est que nous devons définir notre cible. Du point de vue géographique, si vous voulez atteindre les gens sur le plan national, si vous voulez atteindre un groupe donné de la population, si votre ministère, votre organisation touche les étudiants, ou votre organisation touche les jeunes, touche la famille, vous devez définir votre cible. Cela va vous orienter sur les actions et les interventions que vous allez apporter. Nous devons également définir notre cible du point de vue culturel. Cela est très important. Aujourd'hui, dans ce contexte de globalisation, c'est important à ce que nous puissions définir notre cible du point de vue culturel. Et également définir notre cible du point de vue spirituel. Et ces quatre composantes, en tant que responsable d'organisation, en tant qu'individu étant dans le ministère, c'est important de pouvoir définir, faire cette segmentation-là qui vous permet d'être focalisé et de pouvoir avoir des résultats plutôt que de se concentrer sur plein de choses et finalement ne pas avoir de résultats. La définition de notre cible également nous permet de savoir quels sont les outils adéquats que nous pouvons utiliser en vue de pouvoir avoir les résultats qu'il faut. Deuxième chose, nous devons savoir si nous arrivons à définir notre cible du point de vue de ces quatre éléments que je viens de mentionner. L'autre chose, c'est que nous devons aussi savoir que nous devons aller là où le poisson mord, c'est-à-dire que là où nous pouvons atteindre le résultat. Et dépendant de notre cible, on peut se poser la question, quel était le standard de Jésus? Jésus n'avait pas de standard dans l'approche. Il n'y avait pas une seule approche que Jésus a utilisée dans tout son ministère. Et donc, dépendant de la cible, Jésus utilisait une approche particulière. Donc, c'est important que nous comprenions qu'en tant qu'institution, organisation, il n'y a pas une approche unique que nous tous nous sommes appelés à adopter, mais dépendant de notre cible et les caractéristiques de notre cible, dépendant de l'approche que nous sommes appelés à utiliser. Et surtout, à l'aide du numérique, il y a un certain nombre d'opportunités que nous avons. Et nous devons aussi nous focaliser sur les besoins de nos croyants. Les besoins de nos croyants. Si nous répondons à la grande commission, les besoins de nos croyants doivent déterminer nos programmes. Et les besoins de nos membres également doivent déterminer nos plans. Et c'est aussi important de savoir que la mentalité de nos croyants doit déterminer notre stratégie. Si nous voulons atteindre une cible, c'est important ce que nous puissions savoir comment pense cette cible-là, comment se comporte cette cible-là, et c'est par rapport à cela que nous allons définir notre programme, notre plan, notre stratégie en vue de pouvoir l'atteindre. Cela est très capital. Si vous n'arrivez pas à réussir ces étapes-là, l'usage des outils ne sera pas tellement utile ou efficace pour vous. Et Paul pouvait le dire, avec les Juifs,
j'ai été comme un juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ça, c'est juste nous inviter à pouvoir analyser ces besoins et ces différents éléments que nous sommes en train de présenter et voir les outils que nous allons présenter tout à l'heure, comment est-ce que cela peut nous servir au regard de ces différents éléments que nous sommes en train de présenter. Le troisième élément, c'est que nous devons trouver les poissons qui ont faim. C'est-à-dire que si nous voulons gagner des âmes, les âmes qui ont soif, qui ont faim de l'évangile, nous devons les trouver. Et pour les trouver, nous devons utiliser plus d'un hameçon, dont les outils numériques. Et donc, il y a les outils que nous disposons. Une seule approche ne peut pas le faire, mais nous avons besoin d'utiliser différentes stratégies, dont les outils numériques dont nous voulons parler ce soir. Et donc, pour l'instruction, donner le choix aux gens, ça veut dire que nous devons faire usage d'un certain nombre d'approches qui va permettre d'atteindre ce que nous voulons toucher, ce que nous voulons atteindre avec les objectifs de notre structure ou organisation. Donc, plus vous utilisez d'hameçons, plus vous attrapez de poissons. Ce qui veut dire que si vous utilisez les outils numériques, plus vous allez atteindre un grand nombre, si je peux le dire comme ça. Et souvent, il est question d'argent. Combien cela va nous coûter et tout ça? Mais la bonne question à poser ce soir, qui est-ce que cela va-t-il atteindre? Et sachez-le, tout investissement et toute dépense que vous faites dans ce contexte-là, c'est un investissement. Et c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Investissement en termes de temps, en termes d'apprentissage, en termes de ressources, finances et tout ça. Nous avons besoin de cerner ces différentes composantes-là si nous voulons réussir au mieux le ministère. Et sachez-le, Jésus l'a dit, la moisson est grande. Et il y a plus d'urgence aujourd'hui. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie beaucoup d'ouvriers, pour que les ouvriers puissent venir. Et aujourd'hui, nous voulons parler des outils qui nous permettent de pouvoir démultiplier le travail que nous sommes en train de faire dans ce contexte spécial.